Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Suite à ce que je viens de dire, alors j'ai combiné les deux à la fois, zakat au fitr puis la fête. Alors j'ai ajouté un peu en disant que zakat, même le nom, ça vient de quoi? Zakat, c'est la purification. C'est la purification. Al-fitr, la purification de la grande rupture. C'est ça le nom. Zakat al-fitr, alors donc se purifier en prélevant la zakat, puis la zakat même tazkiya, c'est purifier quelqu'un. Alors donc c'est pourquoi alors le meilleur moment en tout cas de prélever cette zakat là, c'est alors quand on apprend que le poisson lunaire est apparu et que c'est le lendemain la fête. On peut en ce moment commencer à prélever cette zakat là. Par contre Ibn Omar, alors il y avait des bédouins, des gens qui venaient des provinces dans le grand besoin à Médine. Vous savez que même dans le temps, c'était la capitale, là, les grandes agglomérations qui étaient plus riches. Donc les provinces là affluaient, ils venaient dans les grandes agglomérations pour s'approvisionner. Alors donc ceux-là venaient 2 jours avant la fête. C'était pour avoir de quoi aller fêter chez eux. Donc Ibn Omar et d'autres aussi avaient l'habitude de les donner. Donc si ces gens-là viennent comme ça 2 jours avant la fête, on peut les donner. On peut les donner pour que à leur retour, ils puissent en tout cas aller fêter bonnement chez eux. Voilà. Sinon le meilleur moment, c'est le matin, alors du jour de la fête. Alors, on enlève la zakat, alors on donne ça aux pauvres, aux nécessités, les miskins. Voilà. Ce miskin-là peut entasser et devenir riche ce jour-là et être dans la capacité aussi de prélever la zakat en son nom et au nom de ceux qui dépendent de lui. Voilà, donc on prélève ça avant d'aller à la prière. C'est pour qu'on a poussé un peu l'heure de la prière là, pour permettre aux fidèles de s'acquitter de cette zakat là. Voilà, donc celui qui ne prélève pas la zakat avant d'aller à la prière, qui prélève ça après la prière, ça veut dire qu'en ce moment ce n'est plus une zakat, mais obligatoirement on le force à la prélever. Voilà, c'est un devoir alors que les pauvres, les citoyens ont sur lui. Donc, même s'il va perdre la qualité du zakat al-fitr, mais il ne peut pas se préserver de ça. Il ne peut pas, c'est-à-dire l'abandonner. On va le poursuivre jusqu'à ce que, alors, il prélève ça, alors même s'il perd effectivement la qualité du nom et la valeur et la récompense qui est ici. Voilà, donc c'est ça, zakat al-fitr. Alors donc on donne ça aux nécessités. Et certains disent que les 8 catégories qu'Allah a citées dans la sourate At-Tawbah, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين في سبيل الله وابن السبيل والغارمين, c'est-à-dire les endettés. Bon, d'autres disent que c'est ça, mais en réalité le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son hadith a été clair, alors que c'est-à-dire ce sont les nécessités, les pauvres là. Voilà, on ne donne pas par la valeur, on ne donne pas la valeur, on ne donne pas la valeur sauf en cas de nécessité majeure. Nécessité majeure, c'est dans le cas où vraiment tout le monde est riche, les gens n'ont pas besoin de vivre. Voilà, donc dans ce cas-là, si on estime qu'on peut enlever la valeur, non, on peut le faire. Alors, Inch'Allah ta'ala. Sinon, a priori, c'est ce que le hadith a dit. On ne laisse pas dans la sunna le texte qui est authentique et clair et aller travailler avec l'imagination de l'homme, les analyses de l'homme. Non. Donc, si en cas de besoin majeur, on peut prélever la valeur. Sinon, a priori, c'est le riz, c'est le minimum, la moyenne que les gens, de subsistance pour les hommes, c'est ce qu'on prélève ce jour-là. Inch'Allah ta'ala. Voilà, donc ça c'est l'ajout que j'avais ajouté à l'audio passé. Alors maintenant, abordons maintenant la fête. On a parlé aussi. Alors c'est une manifestation de joie, elle est bien codifiée et bien mesurée. C'est pas au hasard. Voilà, donc ce jour-là, dans la joie, alors on peut se permettre aussi de faire de petits amusements, organiser de petites choses comme ça. Alors dans le temps, c'était les esclaves, les servantes là, qui faisaient, je ne dis pas la musique, mais les cantiques et les chansons religieuses.
Voilà, c'est ainsi que un jour, Abu Bakr Siddiq est venu trouver chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam deux servantes en train de, le jour de la fête, en train de chanter et de faire un petit rythme, une chanson un peu rythmée. Voilà. Et le prophète contemplait et ne disait pas mot. C'est Abu Bakr qui est venu maintenant penser que ça c'était interdit, surtout dans la maison, dans l'enceinte de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit donc de les laisser car c'est un jour de fête pour nous. C'est-à-dire que même le jeu et la chanson, la distraction, alors les musulmans peuvent se les permettre. Se les permettre, alors mais bien codifié et bien organisé pour que ça ne déborde pas. Voilà. Donc au niveau des femmes, au niveau des esclaves, au niveau des enfants, alors ils peuvent se permettre faire de petits jeux, voilà, de petits jeux à leur façon et toujours dans le cadre de la spiritualité. Parce qu'en islam, on ne chante pas au hasard. On ne chante pas au hasard. On ne chante pas l'amour. On ne chante pas le mensonge. On ne chante pas les victoires claniques. Non, non, non. C'est plutôt alors la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala et louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, les éloges de la religion et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les vertus. Alors encore, à travers la belle voix, à travers les cantiques, magnifier la religion à travers cela. C'est ça aussi le sens, quoi. Donc, ça veut dire que toujours, le musulman doit être toujours alors, sur la vérité. Voilà, même dans les amusements, il ne déborde pas. Voilà, comme ça, alors nous allons être dans une spiritualité bien faite et ça nous permet en ce moment-là alors de parfaire notre vie ici-bas et d'avoir le delà par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que j'avais ajouté. Alors les petites visites aussi, on a vu les gens aussi s'inventer cela, se rendre visite. Les enfants aussi errer dans les quartiers. Alors c'est pas fils Sabilillah, il fait cette fois-ci, mais il y a une étape, ça veut dire que se partager la joie et se présenter devant les portes. Alors donc cela alors n'existait pas dans le temps. Même si les gens dans les mosquées se rencontraient et se congratulaient, quand on se rencontre, on se salue. Mais se déplacer pour aller de porte à porte comme ça, bon, il faut que les éléments se statuent là-dessus pour voir effectivement le statut juridique qu'on peut dégager ici. Voilà. Mais est-il que tout doit être mesuré? Tout doit être mesuré. Et moi, à mon avis, quand je regarde cette chose-là, ça me donne un petit plaisir de voir les enfants se promener, savoir que vraiment c'est un jour qui n'est pas ordinaire, un jour où on peut, à travers les beaux habits, sortir, effectivement, rendre visite aux différentes familles des musulmans, voilà, ainsi de suite. Bon, vraiment c'est un bon décor, voilà, mais c'est à mesurer, à codifier pour que ça ne déborde pas. Alors dans Zakat al-Fitr, j'ai oublié quelque chose, c'est entre nous musulmans. C'est entre nous musulmans. Ce sont les musulmans en tout cas qui se les partagent. Donc ça c'est la zakat tout court. Voilà, c'est un rite, c'est une action rituelle donc qui doit se passer entre les musulmans. Alors que l'aumône en général peut être donné à tout un chacun. L'aumône en général, tu as de l'argent que tu veux donner à un chrétien qui est pauvre, tu le donnes, il n'y a pas de problème. Il y a de la nourriture que tu veux donner à un pauvre, une veuve, ou un orphelin, tu veux partager avec un homme musulman, c'est possible. Mais quand il s'agit de zakat, zakat c'est le troisième pilier de l'islam. Ça c'est entre nous. Voilà, donc quand on prélève zakat fitr, c'est un musulman. Souvent il y a des gens qui ne prient même pas. S'il est sous un couvert, il ne prie pas, ça veut dire qu'il n'est pas musulman. Il n'a pas jeûné sans prétexte, il n'est pas musulman. Donc dans ce cas, on ne doit pas enlever la zakat en son nom. Voilà, zakat, ce sont les musulmans qui la partagent. Voilà, au nom des musulmans et on donne à un musulman. Donc c'est ça, la zakat, c'est l'ajout que j'avais à donner le plus. Alors, je prie Allah subhanahu wa ta'ala alors de bénir le monde musulman et de nous enrichir. Vous savez que nous traversons une période difficile économiquement dans ce pays. Les gens crient partout, vie chère. Je me rappelle un moment où vraiment
les Ivoiriens aussi avaient quitté une certaine opulence et avaient commencé à créer, là-bas on appelait ça la conjecture à cette époque-là. Conjoncture, donc jusqu'à la mort de Feu Houphouët-Boigny. Donc ici, depuis l'année passée, nous constatons que les choses ne vont pas comme avant. Donc nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, à travers en tout cas ces bénédictions de ces jours, alors de bénir ce pays-là, alors de nous venir en aide. Nous ne sommes pas un pays maritime, nous n'avons pas de ressources de sol riches, alors de ressources minières riches, donc, mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout cela est possible dans sa possibilité. Donc que les musulmans multiplient les prières pour qu'effectivement ce pays-là puisse émerger un jour, Inch'Allah.